Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous présenter les agents économiques et leurs relations. Pour bien comprendre les interactions entre les différents acteurs économiques, on les fait rentrer dans différentes catégories, donc on va appeler les agents économiques. Il faut noter qu'un agent peut être ou une personne physique ou une personne morale. On distingue 5 principaux agents. Donc les agents vont être catégorisés notamment par le rôle qu'ils vont exercer dans l'économie. Alors, le premier agent qu'on va trouver, ça va être les sociétés non financières, c'est-à-dire les entreprises classiques. On verra, il y a d'autres types d'entreprises qui sont les sociétés financières juste après. Donc, les entreprises classiques, qu'il s'agisse d'un petit plombier ou d'une multinationale. Ils ont pour fonction, donc comme je vous l'ai dit, de produire des biens ou des services marchands. Alors, qu'est-ce qu'on entend par marchand? On entend que ce sont des biens qu'ils vont vendre en réalisant une plus-value. Leurs revenus seront les bénéfices sur les ventes. Alors, il existe aussi des aides et des subventions qui peuvent être octroyées par les administrations publiques, qu'elles soient nationales ou locales, mais l'essentiel des revenus d'une entreprise doivent provenir de leurs bénéfices. Et d'ailleurs, ils ont une obligation de réaliser des bénéfices en tant qu'entreprise. Ensuite, on va avoir les sociétés financières. Donc, dans les sociétés financières, on va trouver essentiellement les banques et les assurances, mais aussi tous les intermédiaires comme les courtiers par exemple. Ils fournissent les services financiers, c'est-à-dire les prêts à la consommation par exemple, alors qui peuvent être aussi des prêts octroyés aux entreprises pour les avances sur les achats de matières premières, pour s'équiper, etc. Et les investissements, donc acheter des parts en actions, des choses de ce genre. Par conséquent, leurs revenus vont provenir donc des biens financiers vendus, donc via les intérêts, on y reviendra, on aura un cours dédié, et puis les dividendes pour quand ils sont propriétaires de parts d'entreprise. Notons que les assurances en masse d'argent investi sont beaucoup plus puissantes en fait que les banques. Ensuite, nous avons les administrations publiques. On va avoir l'administration centrale, mais aussi les collectivités locales, donc à toutes les échelles, que ce soit la région, le département et à l'échelle des municipalités. On va aussi trouver la sécurité sociale qui rentre dans l'État. Eux, leur rôle dans l'économie, c'est de fournir des biens et des services non marchands, donc surtout des services. Donc, ils vont pas en tirer de bénéfices. Dans certains cas, ça peut être plus ou moins facturé, mais ils ne réalisent pas de bénéfices. Ces services vont être au profit des ménages essentiellement, mais aussi dans certains cas des entreprises. Enfin, ils contribuent à redistribuer les revenus, donc sous forme d'allocations pour les ménages, éventuellement d'aide pour les entreprises ou pour les associations. Donc du coup, leur revenu sera les impôts, les différentes taxes et donc les cotisations sociales pour la Sécu. Ensuite, on va avoir les ménages. Alors, les ménages, quand on tombe par là, c'est l'ensemble des personnes qui vont partager le même foyer. Alors, il peut s'agir d'une seule personne, un célibataire, d'un couple, et puis au bout d'un moment, le couple a des enfants, donc d'une famille. On a les colocataires qui peuvent là aussi constituer un ménage, et des cas beaucoup plus spécifiques, une caserne, un monastère, des choses comme ça, on considère aussi techniquement que c'est un seul ménage. Le rôle des ménages dans l'économie, le rôle premier, ça va être la consommation, mais d'entreprendre. C'est un ménage qui crée une entreprise à la base, et puis bien sûr le fait de tous les travailleurs, etc. vont être des ménages. Donc du coup, les revenus qu'ils vont faire, ça va être les salaires dus à leur travail, différentes aides sociales qui peuvent être octroyées, on y reviendra, et les revenus éventuels du patrimoine. Donc ça va être, si on est propriétaire d'un immeuble, on touche des loyers. Si on a des actions, on va toucher des dividendes. Et puisque je parle des entrepreneurs, les entrepreneurs, eux, touchent des bénéfices comme leur entreprise. Enfin, le dernier point, ça va être les associations. Donc ici, les associations, ce sont donc des institutions à but non lucratif qui vont fournir des biens et des services non marchands. Donc là aussi, sans réaliser de bénéfices. Les revenus des associations seront donc les aides de l'État, alors qu'il s'agisse de l'État central, qu'il s'agisse de collectivités, voire des deux. Les cotisations quand il y a des membres de l'association,
Hein, vous pouvez être membre de la Croix-Rouge et donner 10 € tous les mois, par exemple. Et différents dons, donc là aussi, les ménages peuvent aussi faire des dons. Dans certains cas, on peut faire même des dons en nature. Donc ensuite, la question qui va se poser, c'est comment ces différents agents interagissent entre eux et quelle est l'utilité de les avoir répartis dans différentes catégories. Donc ça, on verra dans un exercice. Je vous remontre le schéma qu'on a dans l'exercice qui permet de voir justement les différentes interactions. Donc on voit que nos agents ont diverses relations entre eux qui sont figurées par des flèches qui vont dans les deux sens. Et en fait, si on regarde dans les deux sens, c'est toujours des échanges d'un côté comme de l'autre. Prenons un cas simple, donc on a les entreprises ici, on a les ménages ici. Donc on voit qu'il y a des échanges bilatéraux entre les ménages et les entreprises. Quels vont être les échanges qu'ils peuvent avoir? Eh bien, on est l'unité de consommation, les ménages, on va acheter aux entreprises, donc les entreprises nous fournissent les biens, et qu'est-ce qu'on leur donne en contrepartie? On leur donne de l'argent. Maintenant, on va aussi travailler dans les entreprises. Donc, on leur donne notre travail et eux nous donnent de l'argent. Ensuite, donc, il y a les rapports avec les administrations publiques, on paye des impôts et des taxes, ils nous donnent des aides. C'est pareil pour les entreprises, etc. On voit qu'il y a des relations inter-entreprises, donc les entreprises peuvent acheter des biens à d'autres entreprises, hein, donc notamment la consommation intermédiaire. Et dedans, on va avoir aussi les sociétés financières qui vont fournir des prêts ou des aides diverses à tous les acteurs. Donc ça, j'y reviendrai dans le corrigé d'un exercice. Eh bien, j'espère vous avoir éclairé sur cette question et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.